Il est 13h, nous sommes en plein parc national de Kahuzi-Biega. Le véhicule marqué Land Cruiser est complètement embourbé dans un tunnel artificiel créé par les eaux de pluie sur ce tronçon. Après 2 heures de diglabère, le véhicule est tiré de ses trous, mais pour quelques secondes seulement. Après un trajet d'un moins d'1 mètre, la situation devient plus pire. Des trous béants associés au nid de poule remettent le travail à zéro. Des chauffeurs et convoyeurs rencontrés sur les lieux nous ont laissé entendre qu'ils ont déjà passé 2 semaines pour les uns et 1 mois pour les autres sans espoir d'arriver un jour. Pour M. Cosmos Kousimoa Bichicha, les autorités tant nationales que provinciales ont mis cette route dans les oubliettes. Pourtant, elle est la nationale numéro 3, reliant plusieurs provinces de la RDC. Ces derniers regrettent du fait que, d'ici quelques jours, le territoire de Calais risque un enclavement total. National numéro 3 qui mène de Bukavu à Kisangani en passant par le parc national de Kahuzi-Biega et Bunyakiri. Au fait, la route est dans un état de délabrement impossible. Les usagers souffrent. Aujourd'hui, les paysans ne savent plus vendre leur production, notamment le manioc et les huiles de palme, parce que le transport est devenu très difficile. Les camionneurs font généralement 1 à 2 semaines en route. Nous, avec la Jeep Land Cruiser, nous avons fait presque toute la journée et nous sommes arrivés par hasard. C'est parce qu'effectivement, sur cette route, nous n'avons pas le cantonnage manuel. Je regrette que les usagers payent régulièrement Foner. Et j'en appelle vraiment à la conscience de notre service Foner chargé de récolter les fonds d'entretien routier. Si réellement on avait juste les cantonnages manuels, cette route ne serait jamais dans cet état. Les autorités qui doivent planifier la réhabilitation de cette route, ce sont des autorités qui doivent, disons, pousser la Foner à décaisser au profit soit de l'office des routes ou de l'OVD pour la réhabilitation de la route. Au fait, ils sont le premier entre guillemets responsable de cette route, c'est que les produits sont devenus extrêmement chers. Pour consommer les manioc en provenance de Bunyakiri, c'est devenu un luxe, alors que en fait, c'est le produit préféré de la ville de Bukavu. Huile de palme, n'en parlons même. L'arachide, même chose. Nos planches pour la fabrication de pupitres et tout le reste, donc le meuble, c'est la même chose. Donc, les prix est passé du simple presque au triple, si pas le quadruple. Parti de Bunyakiri à 10h, les passagers respirent l'air de Bukavu à 21h sur seulement 53 km.